Bonjour à tous, juste une petite introduction avant de passer au cœur du sujet. J'avais préparé cette vidéo pour vous préparer psychologiquement à la reprise des recherches d'objets ou quoi, d'opportunités que pouvaient représenter les solderies, les dépôts-ventes, les vides-greniers, puisque les vides-greniers sont supposés reprendre. Je sais que certaines personnes ont eu droit à quelques vides-greniers, pas partout. Et il se trouve que une opportunité visiblement s'est proposée à moi, puisque cette opportunité s'appelle donc Monsieur Toys, et Monsieur Toys est venu me voir. Voilà, il m'a fait une petite visite surprise et j'en étais vraiment ravi. On en a profité pour aller en ville. J'ai fait la tournée des Grands-Ducs, je vous expliquerai ça très bientôt, tout ça. Voilà. Et il se trouve que ce que j'ai trouvé était juste exceptionnel. J'ai fait de très bonnes affaires. Malheureusement, Monsieur Toys non. Mais le fait est que donc du coup, j'ai trouvé plein de choses, et tout ce que je vous dis dans la vidéo qui suit, c'est vérifié donc ce samedi. J'espérais pouvoir vous faire 2 vidéos donc ce dimanche et vous poster ça dans la journée, mais là je suis un peu dépassé par les événements, je finirai jamais ça à temps. Donc sachez que là c'est la partie 1 où je vous explique ce que j'avais déjà trouvé et que je vous avais pas exposé il y a quelques semaines, et la partie 2 ça sera ce que j'ai trouvé donc hier, ce samedi, en allant en ville avec Monsieur Toys. Voilà, donc préparez-vous. Voilà, ce que je dis dans cette vidéo reste tout à fait valable, et d'ailleurs la moitié de ce que je présente dans cette vidéo a trouvé nouveau preneur. Quoi qu'il en soit, donc bonne vidéo, et on se retrouve très vite pour la partie 2. Bonjour, alors aujourd'hui pas vraiment un vrai bon plan, parce que tout simplement j'avais trouvé d'autres choses que ce que je vous ai présenté la dernière fois, mais j'avais à cœur de ne vous partager que ce que vous auriez pu trouver vous-même dans des magasins. Mais après coup je me suis dit que ça serait peut-être bon, puisque là on est au début du mois de juin, de vous rappeler que vous pouvez trouver beaucoup de choses dans les magasins qui ont enfin réouvert. Je ne vous pousse pas à la consommation, entendons-nous bien. Je dis simplement que si vous avez l'occasion de retourner dans certains lieux, que ce soit des magasins, que ce soit des dépôts-ventes, que ce soit des solderies, que ce soit des magasins super discount, eh bien, ma foi, si vous avez l'occasion d'aller là-dedans, eh ben, vous pouvez trouver des choses. Alors la dernière fois, c'était surtout des objets que vous pouviez trouver qui dans un Ose, qui dans un Action, peut-être un Jiffy, quoique à ce moment-là c'était pas le cas, mais j'avais trouvé aussi pas mal de choses dans des dépôts-ventes, mais ça c'était des objets que vous risquiez pas de trouver, puisque c'est des occasions uniques dans des lieux uniques, et donc voilà, il y avait que moi qui pouvais trouver ça. Mais là donc on est début juin. Et début juin, d'habitude, ça veut dire brocante, ça veut dire vide-grenier, tout partout, avec le début de l'été. Alors même si la météo ne s'y prête pas, même si normalement, si je ne me trompe pas, aucun événement de type brocante ou vide-grenier n'est supposé avoir lieu, il y a quand même, encore une fois, des lieux où vous pourriez trouver quand même des objets, et je tenais donc à vous montrer ce que moi j'ai trouvé de mon côté, en vous rappelant qu'il ne faut pas hésiter à aller dans les Emmaüs, dans les dépôts-ventes, dans les solderies, etc. Voilà, donc aujourd'hui c'est essentiellement 2 dépôts-ventes de ma région que j'ai visité, un qui est normalement spécialisé enfants, un autre qui est un dépôt-vente tout ce qui est de plus classique, où on trouvera plutôt de vieux meubles et de vieux bibelots. Et le seul objet finalement que j'avais oublié de vous présenter la dernière fois et qui était dans une boutique, c'est un petit véhicule Hot Wheels que je vais vous présenter immédiatement. Alors, il me semble qu'il y a une éternité, je vous ai déjà présenté ça. Il s'agit donc d'un véhicule, le Warthog. Je vous l'ai présenté en maquette, mais je vous l'avais certainement présenté également en jouet, avec déjà une collection Hot Wheels. Et là, vous voyez qu'il y a le petit logo Halo. Voilà, et apparemment c'est lié à des licences cinéma, quoique là c'est plutôt jeu, même s'il y a eu des téléfilms ou des trucs comme ça. Mais donc 7e sur une collection de 10, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais contrairement à la précédente Warthog que je vous avais présentée, celle-ci est rouge, c'est la Sword Warthog, voilà. Et
Comme tous les véhicules Hot Wheels que je trouve à Jiffy, c'était, si je me trompe pas, normalement à 2 €, peut-être même un peu moins. Donc voilà, n'hésitez jamais à regarder ce qu'il y a dans les rayonnages de magasins comme Jiffy. Dès que vous verrez des véhicules comme ça, alors parfois c'est des majorettes, parfois c'est des Hot Wheels. Dans les Hot Wheels, vous trouverez ce genre de choses, vous trouverez aussi éventuellement des Batmobiles. Vous aurez peut-être même l'occasion de trouver d'autres choses, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu. Moi j'avoue que c'est surtout la DeLorean que j'aimerais bien trouver, mais je crois que je rêve un peu, mais on ne sait jamais. Donc voilà, sachez que vous avez ce genre de choses à Jiffy. Alors maintenant, on va parler d'un premier dépôt-vente, donc un dépôt-vente enfant. Quand je dis dépôt-vente enfant, c'est pas un lieu où vous pouvez déposer vos mômes, mais tout simplement un lieu où vous trouverez des vêtements, vous trouverez des objets de puériculture par exemple, mais vous trouverez aussi des jouets. Et ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de personnes oublient de vérifier. Et moi, ça fait des années que j'ai l'habitude de faire ce genre de choses, parce que j'avais vite compris qu'il y avait certains jouets, même des jouets de collection, qu'on pouvait trouver là-dedans. Et là, vous voyez que donc, j'ai trouvé des robots transformables, j'ai trouvé des figurines de Yokai Watch, j'ai trouvé un petit véhicule de Cars visiblement, et puisqu'on a commencé avec le Warthog de Jiffy, donc voilà, ça c'est très clairement une voiture de course de Cars. Peut-être pour le deuxième film qui se passe en partie au Japon, je crois, je sais pas. Mais qu'importe, je l'ai pas pris exprès pour ça. Tout ce que vous voyez là, en fait, c'était dans 2 lots distincts. Et du coup, ces lots étaient à un certain prix. J'ai été obligé de, entre guillemets, prendre les lots en question. Parce que, en fait, c'était des lots qui étaient à un certain prix, qui avaient des morceaux pour, attention, hop là, pour avoir ce gros robot, puisque j'avais deviné qu'en fait il y avait donc des véhicules qui se transformaient et qui se transformaient très certainement en un robot géant, et j'avais raison. Et donc il me fallait acheter 2 lots avec tous ces trucs là. Et voilà, n'hésitez pas à acheter des lots, surtout que les 2 lots en question c'était genre je sais plus 5 ou 6 € le lot, donc ça faisait 10 € le tout. Et je peux vous assurer que j'ai regardé sur le net, et le grand robot transformable, visiblement il y en a qui en demandent des centaines d'euros. Je pense pas que ça les mérite, mais bon, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, voilà, une petite voiture de Cars, du Yokai Watch. Alors là-dessus, je pense que j'aurais dû peut-être contacter ma nièce pour savoir exactement ce qu'il en était. Coucou Maya. Donc je pense qu'en fait, ces petits machins-là sont en fait à mettre avec les figurines. J'imagine que ça sert à faire tenir les figurines. Il y a un petit QR code, donc c'est peut-être reconnaissable par un appareil ou quoi. Il y a un petit truc derrière qui fait genre explosion, mais les figurines sont bien sympathiques. Et les premières fois que j'avais vu ces trucs là, c'était quand même pas donné. Donc voilà, je pense que c'est encore une fois un lot que j'ai acheté pour pas cher, et qui trouvera certainement preneuse, hein, voilà. Donc ça, on a fait la voiture, on a fait les petits personnages, on va passer au robot et même à l'armure. À l'armure, parce que là vous l'aurez reconnu quand même, c'est War Machine, l'armure d'Iron Man modifiée par son pote là, je sais plus comment il s'appelle. Et au départ j'espérais que ce soit une petite figurine articulée, ce n'est pas le cas. Voilà, apparemment il faut mettre ça là-dessus. Alors je sais pas ce que ça fait exactement. Est-ce que c'est supposé voler? J'en sais rien. Reste que de loin, sincèrement, ça le fait. C'est pas génial, mais franchement, c'est pas mal. Et puis encore une fois, je vous le dis, c'était dans le lot, donc c'est pas tant que j'avais le choix, c'est que bon, je me suis dit, l'occasion fait le larron. Alors, c'est pas quelque chose que je repeindrai, quoique, parce que franchement, les détails sont là, c'est un peu figé, mais faut voir, on sait jamais. Ça me permet de vous rappeler que il n'est pas interdit de customiser et de reprendre et même d'améliorer des jouets, voire des primes McDonald's, des primes de boîtes de céréales ou quoi. Non seulement ça vous permet de travailler sur un objet qui vous aura pas coûté grand chose, voire que vous aurez trouvé dehors ou que bon d'autres auraient jeté. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre ce genre d'objet.
à les retravailler, à les repeindre, voilà, donc ça peut être sympa. Alors maintenant on va faire ça par ordre de taille. Vous voyez que j'ai trouvé quand même deux Optimus Prime. Alors un qui est très clairement pris je crois que c'est le 4e ou le 5e film, The Last Night. Et je dis ça parce qu'en fait vous avez un système qui permet de faire ça avec Optimus, ce qui est ridicule parce que j'ai pas encore compris comment on cachait les bras, et puis là le bras il est tout petit. Enfin, je comprends pas. Et c'est un objet que je trouve pas terrible, qui est supposé se transformer facilement, mais j'ai l'impression que c'est plutôt fait pour se casser. Alors il lui manque juste une roue, mais encore une fois c'était dans le lot. Et puis de toute façon pour une exposition quelconque ça peut le faire. Je vais vous transformer ça rapido. Voilà, je pense que j'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà. Bon, en robot, il est pas si vilain que ça, mais franchement, par rapport à ce qu'on avait il y a encore quelques temps en jouet Hasbro Transformers, ça vaut que dalle. Mais je pense que je préfère quand même celui qui est derrière. Alors justement, celui-ci. Alors, je n'ai pas de certitude, je pense que c'est issu de la série Transformers Prime, mais j'en suis pas sûr. Et celui-là est beaucoup plus sympa. En tout cas, il est tiré non pas des films, mais d'une série animée. Et vous voyez qu'il a quand même de la gueule, sauf que il est pas articulé. Je suis désolé, mais quand est-ce que Hasbro a décidé que les enfants devaient se retrouver qu'un truc fragile, certes facile à transformer, mais qui n'avait rien à voir avec ce qu'on voyait dans les séries animées ou dans les films? Je comprends pas. Donc apparemment, on doit certainement saisir ce truc là. Attendez. Ok, donc baisser la tête, faire ça, et donc effectivement, ça tombe tout seul. Donc on le met comme ça, hop, et en 2 temps 3 mouvements, effectivement, on a la remorque et le semi-remorque. Et voilà. Donc il m'a l'air, à part qu'il a certainement des armes qui manquent, il m'a l'air complet. Il ne manque pas de roue ni rien. Voilà, petit conseil d'ailleurs, au cas où, sachez que souvent, quand vous trouvez ça dans des dépôts-ventes, dans des vides-greniers ou quoi, les gens ne savent pas comment c'est transformé. Alors parfois, ils pensent vendre vraiment une voiture, un camion. Donc évitez de transformer le truc devant eux, parce que sinon le prix va augmenter. Prenez l'objet et demandez combien c'est. Voilà. Et fouillez bien autour de vous pour avoir tous les morceaux. N'hésitez pas à acheter des lots, n'hésitez pas à négocier pour acheter des lots moins chers que chaque objet séparé. Et voilà, ne jouez pas les connaisseurs. Parce que sinon, au lieu d'acheter ça à 1 euro, vous allez acheter ça à 10 euros, 20 euros, alors que ça ne les vaut pas, très clairement. En tout cas, je ne l'avais pas, cet Optimus Prime, et même si la transformation est simple, il a quand même un peu de gueule, et je suis bien content de l'avoir acheté dans un lot pour pas cher. Maintenant, on va passer au gros robot qui est clairement pas du Transformers. Alors celui-là, il est vraiment énorme, et en fait, il est composé de 3 véhicules, de 3 voitures, j'allais dire modernes. Et apparemment, il est issu d'une série qui s'appelle Tobo ou Tobot. En fait, vous écrivez robot, mais au lieu de mettre un R, vous mettez un T. Et je ne sais pas si c'est chinois, je ne sais pas si c'est coréen. Mais en attendant, c'est une gamme de jouets qui très clairement a fait de la concurrence à tout ce qui était Transformers et compagnie, et même Power Rangers à Hasbro, et pas qu'un peu. En fait, je voyais ça beaucoup plus souvent dans les magasins, y compris à Leclerc, que du Transformers. Le seul truc, c'est que visiblement, bon, alors c'est pas des vilains jouets. Ils m'ont l'air quand même d'être d'une relative qualité. Maintenant, le souci, c'est que on dirait quand même du jouet pirate, on dirait quand même du jouet pas cher alors qu'il n'était pas vendu pas cher. Voilà. Et surtout, ça avait beau passer à la télé, je pense que c'était sur des chaînes qui n'ont rien à voir avec, j'allais dire, les chaînes hertziennes qu'on connaît, hein. Voilà, donc je sais pas si c'était sur Cartoon Network, Gulli ou quoi, peut-être Gulli, je pense que c'était sur Gulli.
Donc je pense que c'était quand même assez limité au niveau de la reconnaissance de l'objet. Reste que je suis bien content de les avoir trouvés parce que franchement les véhicules sont pas mal. Le robot est très grand, hein, je vous laisse juger par rapport à ma main, c'est quand même un gros morceau. Et je l'ai transformé quand même assez facilement. Il semblerait que sur le net, donc, les jouets, le grand jouet comme celui-là, se négocie quand même assez cher. On trouve pas cher en fait une version beaucoup plus petite qui est transformable quand même. Ce qui m'a étonné, c'est que visiblement on le trouvait justement dans des versions qui me semblent justement pirates, avec des couleurs pires que là. Là, le rouge et le bleu que vous voyez là, c'est bon, mais je vais vous mettre des images, vous allez voir, juger par vous-même. Un jaune dégueulasse, du orange, voilà, c'est l'horreur. Et ce robot s'appellerait Triton. Voilà. Tri certainement parce qu'il est composé de 3 véhicules. Tan, je sais pas. Tritan. Ça ressemble peut-être à Titan pour Titan. Donc voilà, j'en sais pas plus, sincèrement. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. En attendant, donc voilà ce que ça donne en robot. Voilà. Franchement, je trouve ça pas si mal, hein. Y a même les rétroviseurs avec les petits autocollants qui vont bien pour faire justement le côté miroir. Moi, je trouve pas si mal. Voilà, donc je vais vous le transformer, le mettre en véhicule, mais bon, alors je ne pense pas avoir complètement et correctement transformé tout ça. J'ai un peu galéré pour remettre certaines pièces, mais vous voyez que en voiture, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Moi, j'apprécie le souci du détail, là, les phares qui sont vraiment transparents. Alors certes, les vitres sont pas en transparent en vrai, mais c'est en noir. Donc vous voyez, j'ai pas totalement correctement transformé. Mais là, même la couleur, franchement, elle ne déteint pas par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur de vraies voitures actuellement. Ça roule. Là, vous avez, je pense, des marques de bagnoles qui existent peut-être, je ne sais pas, je n'y connais rien dans ces machins-là. Mais vous avez les plaques d'immatriculation. Là, vous avez Tobot 0112 0909, Tobot 3510. Est-ce que c'est des trucs qui peuvent se relier avec d'autres robots, faire d'autres combinaisons? Je ne sais pas. En attendant, je trouve ça vraiment sympa. Puis ça change de ce qu'on trouve d'habitude. Et franchement, les véhicules sont sympas, le robot un peu moins. Mais je suis bien content d'avoir trouvé ça. Mais on n'en a pas fini. Alors, les plus observateurs d'entre vous auront certainement noté dès le début qu'il y avait deux GoBots, GoBots DX, j'avais envie de dire. En fait, des robots-machines, des machines-robots, c'est comme vous voulez. Des grands robots transformables en véhicules. Vous connaissez certainement les petits, il y en a quelques-uns en grand. Et j'ai été très étonné en allant dans un dépôt-vente de ma région, où d'habitude je trouve pas grand-chose, même si j'ai trouvé quelques petits trucs et je vous en ai déjà fait profiter, de trouver ces GoBots. Et vous avez donc la Fairlady. Voilà. Bon, il manque l'arrière de la voiture. La partie transparente du cockpit, c'est quand même un peu fendu. Là, il manque, d'ailleurs, vous verrez en robot tout à l'heure, il manque une pince, le chrome est passé, etc. Mais les pneus sont encore dessus. Et je rappelle quand même que ça date de 1985. Là, vous avez un tank Léopard qui se transforme également. Et ces trucs-là, je les ai eus. Alors, pour moi, franchement, par rapport à ce que j'ai l'habitude de payer pour ces trucs-là, c'est un peu cher. Mais je les ai pris en pensant à l'ami Monsieur Toys, qui va peut-être d'ailleurs me les reprendre. Et c'était à 3 € pièce. Donc, sachant qu'il s'agit d'objets qui ont 35 ans, ça va. Ça va, c'est pas l'affaire du siècle, vu l'état, mais ça va. Et là, pareil, je vais vous les transformer, et puis on n'en parle plus. Alors voilà, et le plus facile, c'était quand même la Fairlady, hein, très clairement. Le tank, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, vous avez un petit panneau
là à l'arrière qu'il faut ouvrir pour pouvoir sortir les bras. Et donc ce tank Léopard, malheureusement, il lui manque ses chenilles et il a plus son canon. Mais sinon, ça va. Ça va. C'est pas non plus, encore une fois, un objet en super état. Mais bon, il n'est pas vilain non plus. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire que même 35 ans plus tard, il n'est pas impossible que vous tombiez sur des dépôts-ventes lors de vos déplacements, puisque maintenant vous allez pouvoir vous redéplacer et aller d'une région à une autre. En tout cas, je vous le souhaite. Il n'est pas interdit de penser que vous puissiez trouver ce genre d'objet dans un dépôt-vente cet été. Voilà. Donc pensez-y, l'occasion fait le larron, vous tomberez forcément sur des affiches, des panneaux indiquant qu'il y a un dépôt-vente ici, une solderie là. Si vous êtes en voiture, profitez-en. Si vous êtes en train et que vous voyez ça de loin, ça m'est arrivé une fois, allez-y, faites un tour, jetez un coup d'œil, entre guillemets, ça coûte rien, ça vous prendra juste un tout petit peu de votre temps et éventuellement vous tomberez sur des trucs sympathiques, d'autant que si vous y attendiez pas, et ça sera d'autant plus une bonne surprise. Faut juste pas y aller en se disant je vais trouver des trésors. Voilà, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Mais si vous y allez sans arrière-pensée, vous tomberez peut-être sur des choses comme ceci. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit rappel concernant ce qu'on peut trouver éventuellement dans des dépôts-ventes ou dans des vides-greniers, si vous en avez, mais ça m'étonnerait, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour un nouveau bon plan.